Bonjour, alors un petit programme de construction en géométrie comme la semaine dernière. Aujourd'hui, il va y avoir une petite différence, c'est que je ne vais pas vous montrer le résultat à chaque étape, mais seulement une fois au milieu de la construction, et après, à la fin, on revoit toute la figure ensemble. Donc, d'abord une petite révision, hein, les figures de base qui vont vous servir à faire votre dessin. Le cercle d'abord, le cercle on sait très bien ce que c'est, hein, on sait le faire. Certains savent déjà le faire avec un compas, mais sinon, on peut le faire à la main, sans instrument, pas de problème. Après, pour les autres figures, il vous faut une règle. Voilà, une règle, déjà pour construire, pour dessiner un triangle. Triangle, trois côtés. Un, deux, trois. Trois côtés, mais aussi trois angles. Les angles, hein, vous vous rappelez, c'est là où il y a les petites pointes, où les côtés se touchent. Un, deux, trois angles. Triangle, trois côtés, trois angles. Je ne vous les remontre pas après, hein. Le rectangle, quatre côtés. Un, deux, trois, quatre. Ces deux-là ont la même longueur. Ces deux-là ont la même longueur. Mais ces deux-là sont plus grands que ces deux-là. Et attention, le rectangle, il a ce qu'on appelle des angles droits. Il n'est pas tout tordu, hein, on a le droit de le pencher comme on veut, mais par contre, il a bien des angles droits. Des angles droits comme son petit frère, le carré. Hein, le carré. Donc le carré, c'est comme un rectangle, c'est un rectangle, mais tous les côtés ont la même longueur, là. Hein. 1, 2, 3, 4 côtés, et les quatre ont la même longueur. Et il a aussi des angles droits. Il n'est pas tordu comme le losange. Vous vous rappelez, le losange, c'est comme un carré, mais qui a été tordu, un peu aplati, si vous voulez. Voilà. Donc, ceci étant dit, il vous faut une règle, de quoi écrire. Donc, de quoi écrire. Moi, je vais prendre mon feutre vert parce que comme ça, on le voit bien sur la figure. Il vous faudra un crayon de couleur. Moi, j'ai pris un rouge. Si vous n'avez pas de rouge, vous prenez une autre couleur. Et une feuille ou le cahier, mais il va falloir la prendre dans ce sens-là, dans le sens de la hauteur. Hein, pas comme ça. Comme ça. Et on y va. Donc, il va y avoir 6 étapes. Première étape, on dessine un petit carré en haut de la feuille. Alors attention, petit, ça ne veut pas dire minuscule. Donc il faut la règle, moi mon feutre, vous votre crayon, et on y va. On dessine un petit carré en haut de la feuille. Vous pouvez mettre sur pause, hein. Si vous mettez sur pause, ça vous permet de prendre votre temps, et moi, de faire une vidéo un peu plus courte. C'est bon, si vous n'êtes pas prêt, vous mettez sur pause, et moi j'avance. Deuxième étape, donc première étape, le petit carré. Deuxième étape, on dessine un cercle à l'intérieur de ce petit carré. Et attention, ce cercle, il ne va pas être n'importe comment, donc il doit être à l'intérieur, mais il doit être aussi le plus grand possible. À vous de trouver une solution. J'y vais. Mettez sur pause. Voilà, pour moi c'est fait. Troisième étape. Donc on a notre carré, notre cercle à l'intérieur du carré, et maintenant on va dessiner un grand rectangle en dessous du carré. Grand, hein, beaucoup plus grand. On utilise presque toute la feuille si on veut. Donc un rectangle cette fois. Et dessous, c'est tout ce que je vous dis. Je vous dis pas s'il doit toucher le carré ou pas, ça, c'est à vous de choisir. On y va. Vous mettez sur pause, évidemment, parce que moi, je vais aller très vite. Et vous, surtout, prenez votre temps. Voilà, moi, c'est fait. Ben, comme on est à peu près à la moitié du dessin, on est à la moitié, j'avais dit 6 étapes, on en a fait 3, je vous montre le résultat. Si vous n'avez pas terminé, si vous avez des doutes, mettez sur pause, parce que là, maintenant, je montre. Attention, on y va. J'espère que votre dessin ressemble à ça. On a donc un carré en haut, là. Hein, vous le voyez, ce carré? Voilà. À l'intérieur du carré, un cercle. Alors, je l'ai fait le plus grand possible. Il est bien à l'intérieur, hein, il ne dépasse pas. Mais le plus grand possible. Et pour qu'il soit le plus grand possible, il doit toucher les côtés du carré. Ça, c'est le plus grand cercle
qu'on peut faire à l'intérieur d'un carré. Troisième étape, le grand rectangle. Alors moi, je l'ai fait tout simplement en dessous du carré comme ça. Je ne l'ai pas penché, mais on avait le droit de le mettre penché, on avait le droit de le faire coller au carré. Il n'y avait pas de contrainte particulière. Voilà. Allez, on continue. Étape 4. Alors attention, celle-là, écoutez bien. On va dessiner un trait, tracer un trait qui part de l'angle en haut à gauche du rectangle. Donc on met son crayon en haut à gauche du rectangle, dans l'angle, et on doit tracer un trait, donc avec la règle, jusqu'à l'angle en bas à droite du rectangle. Si vous voulez réécouter, vous mettez sur pause et vous réécoutez la consigne. Je vous laisse faire. Donc moi, c'est fait. Donc j'avance. Sinon, vous mettez sur pause si vous n'êtes pas prêt. Étape suivante, qui est très longue. Vous allez colorier un des deux triangles que vous avez dessinés. Et oui, on n'a pas dessiné de triangle, mais on a quand même deux triangles quelque part. Alors il faut les trouver, ces deux triangles. Vous en choisissez un des deux et vous le coloriez en rouge, complètement. Alors moi, je vais mettre sur pause parce que c'est long de colorier. Moi, j'ai un très grand triangle. Donc, je vais mettre sur pause et pendant ce temps, on colorie. Et vous aussi, vous mettez sur pause. Donc. Voilà, mon triangle est colorié. Donc, je reprends la vidéo. Et il est colorié en rouge, donc. Et on va faire la dernière étape, l'étape numéro 6. Donc, il va falloir dessiner un triangle, un autre triangle, donc, dans le triangle rouge. Voilà. Vous le faites comme vous voulez, la taille que vous voulez, la forme que vous voulez, long, gros, mais attention, il faut que ce soit un triangle et il faut qu'il soit à l'intérieur du triangle rouge. On y va. Voilà, moi j'ai terminé. Vous mettez sur pause si vous n'avez pas terminé et sinon je vous montre le résultat. Voilà à quoi peut ressembler votre dessin. Il peut être différent évidemment et j'espère voir vos dessins et que vous allez me les envoyer par me faire une petite photo et me les envoyer pour que je vois les différences parce qu'il y avait plusieurs possibilités. Voilà, moi le mien, voilà à quoi il ressemble. Alors pourquoi je vous ai dit que vous aviez dessiné des triangles sans le savoir? On a le grand rectangle là. Ça c'était l'étape 3. Qu'est-ce qu'on a demandé à l'étape 4? De faire un trait, de tracer un trait qui part de l'angle en haut à droite, donc ici, et qui allait jusqu'à l'angle, pardon, de l'angle en haut à gauche, qui allait jusqu'à l'angle en haut, en bas à droite. Donc ce trait-là, eh bien regardez, quand on fait ce trait-là, qu'est-ce qu'on a? On a bien un triangle ici, et un autre triangle ici. Vous vous rappelez, on avait déjà fait ça, chercher tous les triangles dans une figure. Voilà. Donc là, dans ce rectangle, quand on trace ce trait, on se retrouve avec deux triangles. Donc moi, j'ai choisi de colorier celui-là en rouge. J'espère que votre coloriage sera meilleur que le mien. Moi, il est un petit peu... C'est un très grand triangle, c'était pénible à faire. Et la dernière étape, étape numéro 6, il fallait dessiner un triangle à l'intérieur du triangle rouge. Donc ça, c'était assez simple. Voilà le mien, le vôtre pouvait être complètement différent. Voilà. Donc, vous pouvez prendre le temps de revoir tout ça. Surtout, envoyez-moi une photo, j'y tiens, à moi ou à la maîtresse, évidemment, pour les élèves de maîtresse Fanny. Je vous dis à bientôt. Et puis, si vous n'y êtes pas arrivé, vous avez le temps de le refaire. Vous pouvez revenir en arrière, mettre pause. Et voilà. Allez, bonne journée et à très bientôt.